Le CIE de la Charente et son espace Conseil France Rénov présentent comprendre les remontées capillaires. Les murs d'un bâtiment sont ancrés dans le sol par ses fondations. Ce sol peut être plus ou moins humide, selon la nature du sol, la météo et bien d'autres facteurs. Si les murs sont composés de matériaux capillaires, comme la pierre ou la brique, cette humidité du sol va remonter dans le mur, comme un sucre que l'on trempe dans le café. Ce sont les remontées capillaires. Cette humidité qui remonte dans le mur va ensuite pouvoir s'évaporer à la surface des murs, à l'extérieur ou à l'intérieur. D'où l'intérêt d'avoir une bonne ventilation pour évacuer cette humidité. Dans le cas où il y a une dalle en béton, qui n'est pas un matériau capillaire, l'humidité ne pourra pas y transiter pour arriver jusqu'à sa surface intérieure et s'évaporer. L'humidité va donc se rediriger vers le mur. C'est une des principales raisons de l'apparition du salpêtre dans les logements, par exemple. Il en est de même avec les trottoirs ou terrasses en matériaux imperméables qui sont accolés au mur côté extérieur. La présence d'enduits non capillaires, voire de parements ou isolants totalement imperméables sur le mur, comme les polystyrènes par exemple, que ce soit côté intérieur ou extérieur, est également problématique, puisque l'humidité sera encore gênée, voire stoppée, pour arriver à la surface du mur et s'évaporer. Cette accumulation d'humidité est mauvaise pour le bâtiment. Avec l'humidité interne, les murs sont plus conducteurs de chaleur, donc plus déperditifs. Il y a un risque d'apport d'humidité par le mur vers le logement important, qui peut amener des problèmes de moisissure, salpêtre, etc. Mais surtout, il y a un risque pour la structure même du bâtiment, qui perd son équilibre hygrométrique initial et donc se fragilise, avec le risque que l'humidité accumulée gèle en hiver et crée des fissures. Pour corriger le problème, il faut tout d'abord déposer tout ce qui bloque la capillarité et la perspirance des parois. Pour les murs, il faut privilégier à la place des matériaux perméables à la vapeur d'eau et capillaires, tels que la chaux, le plâtre, le bois, la brique, les isolants biosourcés, etc. Pour ce qui est des abords extérieurs, il est possible également de simplement laisser une bande sans revêtement étanche le long de la maison, plutôt que de tout déposer, avec la possibilité d'y enterrer un drain si le sol est trop humide ou si les risques de ruissellement vers cette bande sont trop importants. Enfin, pour le sol intérieur, la solution envisageable, mais qui est complexe à mettre en œuvre, est la dalle sur hérisson ventilé. Ce hérisson ventilé est constitué d'un lit de pierre qui permet de casser la capillarité dans laquelle passe un drain traversant le logement et relié à l'extérieur qui va lui ventiler le hérisson pour évacuer l'humidité qui s'est évaporée à sa base. Pour plus d'informations sur les remontées capillaires ou sur leur rénovation de manière générale, n'hésitez pas à contacter le CIE de la Charente. Merci.